Coucou mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, le temps est plutôt nuageux et à certains endroits, il pleuvine et peut-être que mes chers enfants, vous n'avez pas envie de travailler. Pas de souci. Donc, ce que vous allez faire, allongez-vous, prenez votre téléphone ou bien votre ordinateur ou bien encore votre laptop et faites-moi plaisir, écoutez cette belle histoire que je vais vous lire. Les monstres du lac Noir d'après Christian Lamblin. Cette histoire commence avec le bruit d'un klaxon. Chut, 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 chut. Ce bruit réveille Manu qui ouvre doucement les yeux. Il voit d'abord la tête de son chien, Petitou, qui le regarde avec de grands yeux ronds, puis il aperçoit sa sœur Alori qui dort tranquillement à côté de lui, la tête plongée dans un gros oreiller vert. Soudain, il se souvient, il est en voiture sur la route des vacances. Toute la famille va faire du camping au bord d'un lac. Il est encore loin le lac, demande le petit garçon. Encore quelques heures de route, répond maman sans quitter la route des yeux. C'est que j'ai faim, moi, ajoute Alori, qui vient elle aussi de se réveiller. Nous allons bientôt nous arrêter pour faire le plein d'essence, dit papa. Nous en profiterons pour déjeuner. Ensuite, nous aurons un peu de temps pour nous dégourdir les jambes. 10 minutes plus tard, la voiture s'arrête dans une station-service. Alori baisse la vitre tandis que sa mère remplit le réservoir d'essence. Une odeur puissante pénètre dans la voiture. Oh là là! Quelle drôle d'odeur, s'étonne Manu. Ça me fait un peu tourner la tête. C'est l'odeur de l'essence, dit papa. Il vaut mieux fermer la fenêtre et descendre de la voiture parce que ce n'est pas très bon pour la santé. Le papa et les deux enfants descendent de la voiture et se dirigent vers le magasin de la station-service. Petitou les suit de près. Lui aussi a envie de se dégourdir les jambes. Vous devinez qui est Petitou, mes enfants? C'est un petit chien. Plus tard, alors que Manu attend son père à la sortie des toilettes, un vieux monsieur s'arrête à côté de lui. C'est un monsieur un peu bizarre, avec une longue barbe et des vêtements usés. « Tu es perdu, mon garçon ?» demande le vieux monsieur. « Pas du tout, » répond Manu. « J'attends mon papa et je suis avec ma sœur, mon chien et ma maman. » « Eh bien donc, c'est une grande famille, » ajoute le monsieur en faisant des grands sourires. « Vous allez sûrement en vacances. » « Oui, » répond Manu. « Nous allons faire du camping au bord du lac Noir. » Soudain, le vieux monsieur ne sourit plus. Il ouvre de grands yeux et fixe Manu. « Le lac Noir !» s'écrie le vieil homme. « Mais c'est le lac des monstres! Le lac des monstres! » Et il s'éloigne en ricanant. « Le lac des monstres! Ha 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 ha! Le lac des monstres! Ha 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 ha! » Manu sent des frissons lui courir dans le dos. Qu'est-ce que cette histoire des monstres?
Le vieil homme a voulu lui faire peur, c'est sûr. Heureusement, papa sort enfin des toilettes avec Petit Tout sur ses talons. « Qu'est-ce que tu as ?» demande-t-il. « Tu es tout pâle. Tu n'es pas malade, j'espère. » « Non, non, c'est parce que... » « C'est sûrement parce que tu as faim, » dit papa. « On va vite retourner à la voiture pour pique-niquer. » La famille est maintenant réunie autour d'un grand bol de salade. Il y a aussi du maïs, du gruyère, des petites tomates et des morceaux de concombre. Et ensuite, de belles pommes vertes et jaunes. « Elle est acide, cette pomme, » dit Alori en faisant une grimace. Manu aimerait bien manger, mais il a l'impression qu'une grosse main lui serre l'estomac. Il décide de poser la question qui lui brûle les lèvres. « Dis donc, papa, est-ce qu'il y a des monstres au lac Noir ?»« Des monstres ?» « Sûrement pas, » répond papa en rigolant. « Il y a des poissons, des libellules, des moustiques, des oiseaux, des grenouilles, des lapins. Mais des monstres, je n'en ai jamais vu. » Le papa sort alors une photo de son portefeuille et la montre aux enfants. Quand j'avais votre âge, j'allais souvent en vacances au bord du lac Noir. Voici une photo qui date de cette époque. Je l'ai retrouvée hier soir en rangeant les papiers. Alors, Alori regarda la photo. « Oh là là !» s'écrie-t-elle. « On va mourir de froid là-bas. Regarde, il y a de la neige partout. » Et en plus, le lac est gelé, ajoute Manu. On ne pourra même pas faire du bateau. Le papa éclate de rire. C'est parce que cette photo a été prise en hiver, explique-t-il. Il y a même des gens qui viennent faire des courses de patin à glace. Mais aujourd'hui, l'hiver est presque terminé. La glace aura fondu et la neige aussi. Allez, remontez dans la voiture. Il ne faut pas traîner si on veut arriver avant la nuit. Manu s'installe sur son siège et boucle sa ceinture. Il a gardé la photo et l'observe longuement. Le petit garçon n'est pas très rassuré. Il regarde le lac, la montagne et les nuages qui couvrent le ciel. Et ces nuages lui semblent vraiment bizarres. Il y en a même un qui a une forme étrange, une forme de monstre. Alors, mes chers enfants, le premier épisode s'est terminé. Si vous voulez vraiment connaître la suite de cette histoire, je suis sûre que vous voulez la connaître. Restez branchés, demain, je vous l'apporte. Bye bye.